Merci, je pense qu'on est déjà un peu fatigué de la journée, mais c'est presque fini. En tout cas, c'est une joie pour moi de venir après de nombreuses années dans cette faculté de théologie de Catalogne et d'y retrouver quelques amis. Les liens que nous avons tissés entre Barcelone et Marseille demeurent et ne demandent qu'à se déployer davantage. Je remercie profondément les organisateurs pour leur aimable invitation, en particulier et tout spécialement le professeur Armand Puig. Je remercie beaucoup leur invitation donc à s'inscrire dans ce long travail que vous avez entrepris sur les blessures et les espoirs d'un monde malade à la lumière de la théologie de l'incarnation. Et l'année dernière, vous avez travaillé sur la crise de la pandémie et cette année, donc, sur la théologie de l'incarnation comme vecteur de changement dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, la pandémie n'est pas terminée, même si nous vivons une certaine accalmie, mais déjà d'autres crises traversent l'histoire. En France, tout particulièrement, la publication du rapport sur les abus sexuels commis au sein de l'Église sur des enfants a non seulement provoqué une onde de choc à l'intérieur de l'Église, mais elle a aussi révélé l'ampleur d'un phénomène qui ne touche pas que l'Église et conduit à de graves interrogations sur nos sociétés. En France aussi, dans la province dont je suis l'archevêque métropolitain, la pression migratoire se fait fortement sentir, notamment la voie de passage par les montagnes entre l'Italie et la France. La nuit dernière, des églises de Briançon, dans les Alpes, ont été ouvertes pour des migrants, environ 2000 personnes, qui sont traquées par la police. La situation est aussi, vous le savez, très grave en Libye, et je suis en lien très régulier avec un prêtre italien qui est chapelain sur l'un des bateaux qui recueillent des migrants naufragés en Méditerranée. Et je travaille avec quelques évêques italiens, surtout de Sicile, en lien avec le pape François, qui a d'ailleurs évoqué cette situation lors de l'Angélus de dimanche dernier. Les crises donc s'enchaînent et votre réflexion sur les blessures et les espoirs d'un monde malade sont plus que jamais d'actualité. Qu'est-ce qui peut être facteur de changement dans l'histoire humaine? Est-ce que la foi en un Dieu incarné, risquant sa transcendance dans le flux de l'histoire, est susceptible de nous aider à trouver des ressources pour changer, transformer, réformer nos sociétés malades et nos religions corrompues? Vous m'avez proposé d'apporter une petite contribution à ce débat à partir de ma réflexion sur la théologie des relations interreligieuses que vous avez eu la gentillesse d'évoquer, et aussi de mon expérience d'archevêque de Marseille, une ville moins grande que Barcelone, mais marquée par une pluralité très forte de religions et de cultures, une ville qui souffre de la pauvreté, de l'écart entre les riches et les pauvres, une ville qui souffre aussi des mafias de la drogue, une ville cependant ouverte sur la Méditerranée avec le flot de blessures et d'espérance que cette mer ne cesse de ressasser au fil des vagues. C'est avec ces questions urgentes que j'ai essayé de réfléchir à la contribution que vous m'avez demandé d'apporter à vos travaux. Je le ferai en prenant pour fil conducteur les deux questions suivantes. D'abord, lorsque la foi chrétienne, basée sur le paradoxe du Dieu incarné, prend au sérieux la pluralité des religions, quelles en sont les conséquences pour l'ensemble de la théologie? Et ensuite, en quoi cette conversion théologique, et donc nécessairement spirituelle, opérée à la faveur d'une prise au sérieux de la pluralité des religions, peut-elle servir de principe de renouvellement dans la société et dans l'Église? Voilà les deux questions, et ce sera les deux parties
de mon exposé. Alors d'abord, quelques-unes des fécondités théologiques du dialogue interreligieux. Je ne peux pas être exhaustif là-dessus, mais le plan que vous avez donne trois choses au moins. D'abord, le dialogue comme geste de Dieu. Quand l'Église catholique, à la suite de Paul VI et du Concile Vatican II, emploie le mot dialogue pour désigner les relations qu'elle souhaite engager avec l'humanité, et notamment, mais pas exclusivement, les fidèles d'autres traditions religieuses, elle donne à ce mot une teneur théologique qui s'enracine dans une certaine conception de la révélation de Dieu. En effet, juifs et chrétiens confessent que, pour se révéler, Dieu a choisi d'engager avec l'humanité une relation, un dialogue que la Bible raconte sous la forme d'une histoire d'alliance et qui culmine, selon la foi des chrétiens, dans le mystère de l'incarnation, lorsque le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. La révélation, c'est une citation de Paul VI dans Ecclesiam Suam, la révélation qui est la relation surnaturelle que Dieu a lui-même a pris l'initiative d'instaurer avec l'humanité, peut être représentée comme un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s'exprime par l'incarnation et ensuite par l'Évangile. C'est dans cette conversation du Christ avec les hommes que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même. L'histoire du salut raconte précisément ce dialogue long et divers qui part de Dieu et noue avec l'homme une conversation variée et étonnante. C'est toujours magnifique ce texte de Paul VI. On ne se lasse pas de le relire. Dans cette relation par laquelle il se révèle, non seulement Dieu donne, mais Dieu se donne. En l'homme Jésus, affirme saint Paul, a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Tel est le paradoxe de l'incarnation. Les pères du Concile Vatican II avaient également pressenti que le dialogue est d'abord une attitude spirituelle qui trouve son fondement, comme l'a maintes fois rappelé Jean-Paul II, dans une théologie de l'Esprit Saint, par lequel précisément Dieu se donne. Le mot dialogue désigne donc l'attitude qui convient à la mission de l'Église, en tant que celle-ci est appelée à coopérer à la mission de l'Esprit Saint. On ne saurait donc opposer, comme on l'entend parfois, le dialogue et la mission. Il s'agit plutôt de vivre le commandement de la mission dans l'attitude du dialogue, elle-même inspirée du geste de Dieu dans sa révélation. S'il fallait décrire dans cette cohérence le travail missionnaire de l'Église, on pourrait dire de façon approximative que dans le processus de la mission, l'annonce est l'objectif et le dialogue la condition de possibilité. Mais cette définition reste encore insuffisante car la proposition de dialogue est déjà en elle-même une annonce implicite de la bonne nouvelle d'un Dieu qui est en lui-même dialogue trinitaire et qui se révèle précisément en engageant le dialogue avec l'homme. Du reste, c'est souvent lorsque notre théologie n'est pas assez trinitaire que notre mission manque d'esprit dialogal. Il s'agit de faire confiance à l'Esprit Saint et d'apprendre à travailler plutôt avec lui. On s'essouffle à vouloir souffler à la place de l'Esprit. Nous avons donc grandement besoin de développer une théologie de l'Esprit Saint, élargissant la christologie sans s'en affranchir. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'une pneumatologie déchristologisée qui oublierait que l'Esprit qui est présent dans le monde et le travail de l'intérieur est bien l'Esprit de Jésus-Christ. Nous ne souhaitons pas davantage une pneumatologie qui tenterait de contourner l'obstacle d'une christologie trop circonscrite dans l'espace et le temps restreint de l'incarnation au profit de je ne sais quel universalisme aussi désincarné qu'ésotérique.
L'esprit dont nous parlons est bien l'esprit de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, comme le soulignait saint Paul à maintes reprises. Karl Rahner avait beaucoup développé ce thème et je profite de cette occasion pour remercier Christophe Théobald pour tout ce qu'il fait pour rendre accessible en France la pensée de Karl Rahner. Car Jésus n'est pas le Christ sans cet esprit avec qui il forme les deux mains du Père, selon la belle expression de saint Irénée. On pourrait développer longtemps, mais c'est une des fécondités théologiques de l'expérience de la rencontre interreligieuse. Cette question du geste de Dieu dans sa révélation, du dialogue comme geste de Dieu. Je dis un mot d'un autre point, l'ambiguïté des religions. On ne peut en effet pas ignorer que la question du dialogue interreligieux suscite aujourd'hui beaucoup de perplexité. On se demande si ce dialogue, dont on peine à décrire avec précision les finalités, ne serait pas somme toute inefficace devant la complexité des relations interreligieuses. Celle-ci relève de plus en plus du domaine de la diplomatie internationale et le dialogue n'a pas montré, sauf pour de cas très rares et très limités, qu'il était en mesure de résoudre les conflits ni d'apaiser les tensions. On aurait pu en parler beaucoup avec le président de Sant'Egidio tout à l'heure. On se demande également si les promoteurs du dialogue, souvent soupçonnés d'être gravement atteints d'aveuglement, ne risquent pas de devenir les complices d'atrocités dont des croyants sont actuellement les victimes dans le monde, massacrés par d'autres croyants entre guillemets, et si la pratique même du dialogue ne confine pas à la lâcheté devant ces institutions, devant ces situations. Demain soir à Marseille, je dois recevoir le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient de l'Église syriaque orthodoxe. Et je sais déjà ce qu'il va me dire sur les difficultés des chrétiens en Orient. D'où la perplexité par rapport au dialogue interreligieux. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et on se demande aussi si l'engagement de l'Église catholique dans le dialogue interreligieux ne constitue pas une dérive de sa doctrine, une promotion du relativisme ou un glissement vers le syncrétisme. Il faut être conscient de toutes ces difficultés. Mais je voudrais ce soir observer surtout avec vous que l'on a de plus en plus conscience aujourd'hui de l'ambiguïté des religions qui peuvent donner le meilleur comme le pire. On peut bien sûr évoquer, dans le lointain, le traumatisme laissé dans l'histoire européenne par les guerres de religion et qui explique pour une bonne part la situation de l'Europe d'aujourd'hui dans son rapport avec les religions. Christophe l'évoquait tout à l'heure. Mais la grave crise qui secoue aujourd'hui l'Église catholique à cause des abus en tout genre commis par certains de ses membres souligne encore davantage et de façon extrêmement douloureuse cette ambiguïté. Il me semble que les religions, et surtout les monothéismes, qui prétendent être fondés sur une révélation de l'absolu, courent toujours le risque de succomber à la tentation de confondre l'absolu de Dieu avec l'absolu de l'institution religieuse. Cette confusion a fait des ravages et continue d'en faire aujourd'hui, générant toutes sortes d'abus de pouvoir. Elle n'est pas non plus sans rapport, à mes yeux, avec l'engouement des Européens pour les spiritualités orientales, engouement qui valut pendant des décennies à l'égard du bouddhisme, spécialement du bouddhisme tibétain, à cause de la personnalité charismatique du Dalai Lama. Cet intérêt pour les spiritualités orientales s'est récemment quelque peu estompé dès lors qu'est apparu plus clairement dans nombre de pays du sud-est asiatique que ces spiritualités, jusque-là perçues par les Européens comme moins soupçonnables de dérives absolutistes que les monothéismes de la Méditerranée, n'étaient pas, elles non plus, à l'abri de l'usage de la violence à l'égard des fidèles des autres religions. L'ambiguïté des religions est une maladie qui touche tout le monde. C'est peut-être pour cette raison que l'engouement pour le bouddhisme s'est transformé en attrait pour la méditation, celle-ci étant présentée comme ayant ses bases dans le bouddhisme,
en ignorant d'ailleurs souvent qu'il existe également une grande tradition de méditation chrétienne, mais étant surtout vendue comme laïque et donc affranchie de toute relation organique avec quelque religion que ce soit. Beaucoup de nos contemporains recherchent aujourd'hui dans la pratique de la méditation un moyen de bénéficier d'un bien-être spirituel sans avoir à supporter les inconvénients d'une appartenance religieuse ni à cautionner les ambiguïtés des religions. Quelles que soient d'ailleurs les difficultés ou les ambiguïtés de ce désir spirituel de nos contemporains, il doit être toujours, à mes yeux, profondément respecté, car il est la trace d'une certaine profondeur que la Bible et la tradition ont tenté de nommer en affirmant que tout homme, toute femme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et que leur cœur est sans repos tant qu'ils ne trouvent pas comment exprimer le désir qui naît de cette condition de créature reliée à son Créateur par le don de l'image et par l'appel de la ressemblance. Oui, Dieu est bien le mystère de l'homme, comme l'écrivait le grand théologien Eberhard Jungel, auquel je suis heureux de pouvoir rendre hommage aussi ce soir. Et si l'Église est parfois mal à l'aise dans les formes que prend le dialogue interreligieux, c'est aussi parce qu'elle croit fermement que Dieu n'est pas plus proche de l'homme religieux que de l'homme séculier, voire athée, et que parfois une religion vécue comme un carcan qui a réponse à tout et empêche de faire avec sérieux l'expérience de la vie avec son lot inévitable de doutes, d'épreuves et de questionnements, une religion comme ceci nous éloigne de Dieu plutôt qu'elle ne nous en rapproche. Et dans le travail pastoral, nous en faisons souvent l'expérience. Et nous, chrétiens, confessons que pour se révéler en plénitude, Dieu a choisi non pas de nous envoyer un livre, ni même un catalogue de préceptes moraux, mais de venir faire avec nous l'expérience de la vie en son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains s'éloignent en surface, loin des discours religieux trop plats, trop fades ou trop corrompus. Parfois, ils vont chercher dans l'art, la culture ou encore dans toutes sortes d'engagements humanitaires de quoi étancher une soif spirituelle qui continue à les habiter. C'est pourquoi il est si important que dans la pastorale, nous soyons attentifs à la culture. Et je salue l'action ici à Barcelone d'Antoni Matabosch et d'Anna Maria Vlasco en ce sens, grâce à la Fondation Joan Maragall, pour consolider les liens entre christianisme et culture. Car s'ils s'éloignent des religions en surface, nos contemporains restent préoccupés en profondeur par la recherche du sens de leur vie et continuent discrètement à scruter le ciel dans l'attente d'une improbable épiphanie. À nous donc de rester émerveillés de ce désir de Dieu dans les cultures et les religions si diverses des peuples d'aujourd'hui. Enfin, un troisième point, toujours dans cette première partie, c'est sur la mission de l'Église. C'est toujours chercher de glaner quelques fécondités théologiques de l'expérience de la rencontre interreligieuse. Tout repose donc, vous l'avez compris, sur une attitude qui est foncièrement une attitude spirituelle qui ne peut pas faire l'économie d'un travail de conversion. Il s'agit de prendre au sérieux l'existence de l'autre, la réalité de sa vie religieuse, la sincérité de son aspiration spirituelle, la légitimité de sa prétention à la vérité, et de réfléchir ainsi à la différence religieuse et aux conséquences que peut avoir, pour l'intelligence que chacune de ces religions prend d'elle-même, l'irréductible existence de cet autre différent. Ou pour le dire autrement, on pourrait dire qu'il s'agit de faire de l'espace pour Dieu à l'intérieur de soi et d'accueillir ainsi tous ceux pour qui Dieu a fait de l'espace en lui-même.
Il s'agit de susciter des libertés personnelles plutôt que de chercher à faire des adeptes. Ces considérations renouvellent la compréhension de la mission de l'Église, car il faut d'abord accepter que l'autre qui confesse Dieu autrement que moi ait aussi quelque chose à me dire de la part de Dieu à la faveur des rencontres que je pourrais avoir avec lui. Et il faut aussi accepter que j'ai moi aussi, à cause de ma foi et de l'Évangile, quelque chose à dire et à donner à l'autre qui ne croit pas ou qui croit autrement que moi. Et tant qu'on n'a pas fait ce passage qui est de l'ordre d'une conversion spirituelle, il me semble qu'il vaut mieux parler de relation interreligieuse que de dialogue interreligieux. Dieu est toujours le troisième terme du dialogue. Les relations interreligieuses peuvent concourir à la paix sociale, mais le dialogue interreligieux est une aventure spirituelle. Il nécessite un travail de conversion. Aujourd'hui, où l'on se gargarise un peu trop facilement, à mes yeux, du mot évangélisation, on aurait bien besoin, me semble-t-il, de revenir à ce que signifie confier l'Évangile à quelqu'un, dans la patience, la profondeur et le respect d'une relation interpersonnelle, à l'image du Verbe de Dieu qui a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. Pour cette accoutumance à la coopération avec l'Esprit Saint, qui est le vecteur de toute mission ecclésiale, il faut souvent être patient, vous le savez comme moi. Les ouvriers apostoliques d'aujourd'hui ne verront peut-être pas les résultats de leur travail. Chez nous, nous avons Charles de Foucault, qui est un bon exemple de ça. Et ce travail ne trouvera sa fécondité que plus tard, dans d'autres qui auront pris la relève. Mais le souci de confier l'Évangile ne doit jamais faiblir dans la conscience ecclésiale. Et Charles de Foucault l'a gardé jusqu'au bout, au risque, sinon, que cette conscience ecclésiale, en renonçant à sa mission, ne perde son identité. Mais vous voyez bien, si le dialogue, mal compris, devenait pour l'Église le paravent d'une dissimulation du commandement missionnaire sous les artifices d'une pensée moderne de la tolérance relativisante, il faudrait s'en démarquer. Mais à l'inverse, si l'évangélisation mal comprise devenait pour l'Église l'étendard d'une volonté de conquête pour imposer des valeurs chrétiennes en oubliant ou en négligeant la présence et l'action de l'Esprit, non seulement dans chaque personne, mais aussi dans les cultures, les sociétés et même les religions, il faudrait s'en démarquer. Je me réfère ici à Jean-Paul II dans Redemptoris Missio au numéro 28. Je cite: « L'Esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Église et dans ses membres. Cependant, sa présence et son action sont universelles, sans limite d'espace ou de temps. La présence et l'activité de l'Esprit ne concernent pas seulement les individus, mais la société et l'histoire, les peuples, les cultures, les religions. Les rapports de l'Église avec les autres religions sont inspirés par un double respect, respect pour l'homme dans sa quête de réponse aux questions les plus profondes de sa vie, et respect pour l'action de l'Esprit dans l'homme. La rencontre interreligieuse d'Assise, dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire, si l'on écarte toute interprétation équivoque, a été l'occasion de redire ma conviction que toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Voilà pourquoi il y a besoin d'une Église sacrement universelle de salut, mais sa mission consiste à coopérer avec le travail de l'Esprit Saint. Et je pense que souvent, j'essaye de gagner du temps, je pense que souvent, nous risquons d'avoir les yeux rivés sur les courbes de croissance, comme si la mission dépendait de nous, alors qu'il faut au contraire apprendre à travailler avec l'Esprit Saint et chercher les traces du mystère pascal dans les existences des hommes et des femmes qui nous sont donnés pour compagnons de route. C'est cela, au fond, le plus important dans la mission. Sur l'horizon eschatologique de la promesse, tous les peuples ont part
à la mission que le Père a confiée au Fils et à l'Esprit. Dans l'expérience de la rencontre interreligieuse, malgré ses difficultés et parfois ses ambiguïtés, l'Église trouve aujourd'hui, me semble-t-il, une occasion inédite et exigeante d'éprouver que l'exode vers l'autre, loin de la détourner du royaume, lui fait découvrir à la fois la place indispensable de ces autres dans l'histoire du salut, comme le disait le grand jésuite Henri de Lubac, et l'importance de sa propre mission comme expression sacramentelle d'une promesse qui tout à la fois la dépasse et la requiert. Il faudrait reprendre ici beaucoup de choses sur le lien entre l'Église et le peuple juif parce que ça a été l'itinéraire spirituel des pères conciliaires. On n'en serait jamais venu à une déclaration du Concile sur les relations de l'Église avec les religions si on avait commencé à la demande expresse de Jean 23 dans la suite de sa rencontre avec Jules Isaac, si on n'avait pas commencé par une approche, un approfondissement de la relation des liens spirituels entre l'Église, la foi de l'Église greffée sur la foi du peuple juif. Il fallait peut-être que l'on comprenne qu'un chrétien ne peut pas décliner son identité sans faire référence à une altérité qui lui est constitutive. Il fallait cela pour que l'Église accède non seulement à une relation renouvelée avec le peuple juif, mais à une ouverture avec tous ceux qui ne croient pas comme elle et à toute l'humanité, et qu'elle revienne sur une compréhension de sa mission qui l'éloigne de la tentation d'absoluité, qui la décentre d'elle-même. Alors c'est ça que je voudrais maintenant développer très rapidement dans une deuxième partie, perspective pour un renouvellement ecclésial. J'en dis trois, je vais essayer d'être bref. La première, c'est d'essayer de déjouer les pièges du sacré. Aujourd'hui, la situation en France et peut-être dans d'autres pays révèle le besoin impérieux de renouvellement ecclésial. La publication, je l'évoquais tout à l'heure, du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église constitue sans nul doute une épreuve pour toute l'Église. Mais on ne grandit pas en refusant de regarder la vérité en face. Ces crimes ne nous laissent pas indemnes et jettent un voile de honte sur la famille ecclésiale. Car on ne peut s'en tirer à bon compte en rejetant simplement la faute sur les auteurs de crimes, comme si le corps entier ne devait lutter contre ce mal qui peut prendre bien des formes avant de devenir criminel. C'est contre le démonique qu'il faut lutter. Le démonique est ce qui se substitue au sacré au lieu d'en être un signe paradoxal. Il faudrait ici que je développe ma dette à l'égard de Paul Tillich que vous avez évoqué et qui avait forgé ce concept de démonique. Il se pourrait bien d'ailleurs que la lutte contre le démonique soit le vecteur de tout changement dans l'histoire et de toute réforme dans les religions. En écoutant tout à l'heure Christophe Théobald, cette idée me venait. Les prophètes, Osée, Malachie, ont dénoncé une institution qui s'auto-justifie, s'auto-affirme, et ce faisant se trompe elle-même et trompe le peuple. Pour ne pas rester prisonnier de sa tromperie, celui qui est chargé du sacré devra non seulement se souvenir de sa finitude et de sa corruption, mais surtout garder à l'esprit que ce dont il est chargé peut être porté avec justesse par d'autres que lui. Il faut donc résister à la tentation du démonique à cause du paradoxe de l'incarnation. Résister et lutter. En l'occurrence, chez nous, en France, actuellement, lutter en ayant le courage de demander pardon. Lutter en détectant les complicités et les engrenages qui conduisent au mépris de la vie des autres, surtout des plus vulnérables. Lutter en veillant à la formation préventive de tous ceux qui travaillent avec des jeunes et des enfants. Lutter en prenant sa part du travail de reconstruction humaine de ceux qui ont été victimes de tels actes et dont la douleur, même si elle fut longtemps enfouie, ne sera jamais prescrite. Lutter en continuant de croire en la bonté originelle de l'être humain,
une bonté que le péché peut défigurer, mais qu'il ne peut pas entièrement détruire. Lutter en refusant la vindicte contre les coupables, lui préférant la justice et l'espoir d'un pardon que seules les victimes peuvent accorder. Paradoxe et mystère de l'Église, comme l'écrivait jadis Henri de Lubac. Une Église trop sale pour être idolâtrée et cependant plus vraie dans l'aveu de son péché. Une Église blessée dans ses enfants victimes, une Église trahie par ceux à qui elle faisait confiance, une Église appelée à se recentrer sur l'essentiel, le Christ Jésus, qui, malgré le paradoxe de ses faiblesses, a voulu l'associer à son mystère. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, dit le Seigneur, c'est à moi que vous l'avez fait. Tel est l'ultime commandement qui naît du paradoxe christologique de l'incarnation. Deuxième piste, mais je fais vite. Deuxième piste, passer par la porte du service des pauvres. En effet, la charité est l'un des premiers critères d'authenticité de la mission. Où serait l'Église si elle ne se tenait pas présente sur toutes les lignes de fracture et de souffrance de l'humanité? C'est d'ailleurs, me semble-t-il, la belle intuition de votre congrès, réfléchissant sur le monde malade. Monseigneur Claverie en avait fait un critère de la pastorale de l'Église en Algérie. Et le pape François choisit d'effectuer ses voyages apostoliques en se rendant en priorité là où l'humanité est souffrante, là où l'Église, qui n'a pas nécessairement de solution aux problèmes multiples qui causent ces souffrances, vit sa mission en témoignant de la proximité de Dieu avec tous ses enfants, spécialement les plus fragiles. Alors elle se tient là, comme Marie se tenait au pied de la croix, comme le bon Samaritain se tenait auprès du blessé, comme tant et tant de missionnaires se sont tenus auprès des pauvres. C'est en passant par la porte du service des pauvres que l'on a le plus de chances de découvrir le sens profond de sa propre vie et le chemin le plus sûr de la suite du Christ. Je sais d'expérience que les jeunes d'aujourd'hui l'ont bien compris et je ne cesse à Marseille de les y encourager. C'est le sens profond du mystère pascal. Le ressuscité, c'est le crucifié. Sa puissance, Dieu la déploie dans la faiblesse. Le Christ n'a pas demandé à ses disciples de rechercher l'efficacité, mais de faire la vérité. Ce n'est pas eux qui font croître, c'est l'Esprit qui fait croître. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile, mais malheur à nous si nous lorgnons vers les courbes de croissance, comme le roi David avait lorgné avec orgueil vers la gloire d'un recensement. Je le dis souvent aux jeunes, ne vous laissez pas griser par l'illusion de l'efficacité. Cherchez plutôt à vivre en vérité, en cohérence, à faire la vérité, à servir la vérité, même si à cause de cela, vous vous exposez à être incompris, refoulé ou même persécuté. Ne courez pas après les recettes de ceux qui marchent bien. Cherchez plutôt à partager entre vous et autour de vous la joie de l'Évangile, même si apparemment rien n'a marché, comme pour le Christ à Gethsémani ou pour les pèlerins déçus en route vers Emmaüs. Même là où il n'y a apparemment aucune efficacité, il peut y avoir, cachée, mais réelle, une grande fécondité. C'était l'espérance invincible de Charles de Foucault et des moines de Tibérine. Apprenez donc à coopérer avec l'Esprit Saint, c'est là le plus passionnant dans l'avenir missionnaire de l'Église. Une dernière chose, vivre la vocation de l'Église à la catholicité. Je voudrais juste dire qu'il ne faudrait pas que l'Europe ait peur de recevoir à nouveau l'Évangile. Nous avons trop l'illusion que la bonne nouvelle vient de chez nous, ou que le christianisme est d'abord européen. Le christianisme n'est pourtant lié à aucune civilisation, car l'Église est catholique. L'Europe est devenue orgueilleuse au fil des siècles. Pourtant, elle avait magnifiquement accueilli l'Évangile, et elle en a fait fructifier le trésor, et on ne doit pas l'oublier. Mais je crois que pour aider l'Europe à retrouver son élan missionnaire,
il faudrait que l'Église redécouvre sa vocation à la catholicité, car la catholicité n'est pas liée à la surface sociale de l'Église, ni à un territoire à défendre. L'Église était déjà catholique quand elle n'était encore qu'une poignée de personnes tenant dans la salle du Cénacle au matin de Pentecôte. L'Église était déjà catholique quand elle n'était qu'une poignée de familles éparpillées dans les bourgs et les bourgades de la Méditerranée orientale. Sa catholicité n'est pas un privilège, c'est plutôt la conscience d'avoir, non pas à cause de ses mérites, mais par pure grâce, reçu la charge d'être associée au salut du genre humain tout entier. Elle sait qu'il n'y a qu'un unique sauveur, le Christ Jésus. Mais elle sait aussi, en ces temps qui sont les derniers, que l'Esprit travaille à tout récapituler dans le Christ, selon le bon vouloir du Père. Participer à cette œuvre de récapitulation, telle est la mission de l'Église et ce qu'exprime sa vocation à la catholicité. La catholicité n'est pas un acquis, c'est un appel. Et au concept ecclésiologique de catholicité correspond le concept christologique de récapitulation. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler toutes choses sous un seul chef, le Christ. Voilà encore l'un des aspects du paradoxe de l'incarnation. C'est que l'incarnation ne boucle pas sur elle-même, mais qu'elle inaugure un processus pour lequel elle appelle d'autres acteurs, d'autres coopérateurs, jusqu'à la récapitulation. Et ces autres acteurs seront comme d'autres Christ. Ils pourront dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La marque de ces acteurs, c'est la catholicité, mais l'Église, c'est la sainteté, pardon, mais l'Église n'a pas le monopole de la sainteté. Elle a une vocation à la catholicité. Les aléas de l'histoire ont entraîné en Europe une confusion entre cette mission ecclésiale de catholicité et l'extension coloniale des puissances européennes. Tout n'est pas à rejeter dans ce passé, loin de là, mais un discernement s'impose et surtout, si l'on veut redonner un élan missionnaire à l'Europe, je crois qu'il faut retrouver ce que signifie la vocation de l'Église à la catholicité, comme d'ailleurs sa vocation à l'unité, à la sainteté et à l'apostolicité, pour reprendre les termes du credo. Voilà, j'ai essayé de vous exprimer quelques-unes des fécondités de l'expérience du dialogue interreligieux tel que moi-même je les ai vécues, et j'ai aussi tenté d'en déduire quelques perspectives pour un renouvellement ecclésial. Simplement, je rajoute que c'est en passant par le service des pauvres, c'est ça la boussole évangélique. Et c'est ça, au fond, qui a toujours fait avancer, aux moments les plus importants, la théologie et l'Église. Et aujourd'hui, je pense que la crise que nous vivons, du moins en France, est aussi un appel à un renouvellement nécessaire, qui peut être pour nous aussi un kairos, à condition d'une réelle conversion. Passer du désir de puissance à l'accueil d'une pauvreté. Apprendre à devenir minoritaire sans développer des attitudes sectaires. Le Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Tel est au fond, encore une fois, l'un des aspects du paradoxe de l'incarnation. Je vous remercie.